Bonjour Pasteur Freddy, nous vous retrouvons ici à Lubumbashi après avoir quitté Kinshasa depuis plusieurs années ainsi que l'église de la Restauration. C'est une joie pour nous de vous revoir et nous voulons partager cette joie avec les membres de l'église de la Restauration qui sont à Kinshasa, raison pour laquelle nous avons quelques questions à vous poser. Pourriez-vous nous raconter s'il vous plaît comment vous avez rencontré l'homme de Dieu, le docteur Sonny Mukwege? Comment vous êtes arrivé à prendre en charge l'église de la Restauration Banzalemba? Et qu'est-ce que ce passage à l'église de la Restauration et cette rencontre avec l'homme de Dieu vous a apporté personnellement à vous-même et ainsi que dans votre ministère? Bonjour frère, et je salue en passant tous les frères de la Restauration, ceux qui me reconnaissent et ceux qui sont venus après moi, parce que nous faisons partie de la même famille. Je sais que l'église de la Restauration c'est une grande famille. En fait, moi j'ai rencontré le pasteur Sonny, c'était dans une école biblique. Dans une école biblique, c'est là que je l'ai rencontré. J'ai prié dans une église francophone, mais j'ai eu des difficultés parce qu'à un moment donné, on allait évangéliser certaines personnes qui ne parlaient pas français. Alors on ne savait pas les envoyer dans l'église où nous on évoluait. Alors c'était devenu un peu contradictoire. Donc on était dans un bon endroit, mais on ne pouvait pas amener les gens qu'on gagnait au Seigneur. Alors finalement, dans ce petit moment de crise-là, j'ai commencé à fréquenter l'église du pasteur François Callot, de l'église, pas de l'église, mais le culte anglophone, qui au niveau de, je crois c'était, maintenant c'est Sébeco je crois, au niveau de Mbisa Delvaux. Alors c'est là, j'étais étudiant, c'est là qu'on va avoir des problèmes à l'université avec la politique, on va fermer l'université pendant 2 ans. Et au cours de cette fermeture-là, le pasteur le révérend pasteur François Callot m'a conseillé de suivre les cours à l'école biblique du Réveil à l'époque. Alors c'est là que, quand j'étais étudiant, ou élève, bon étudiant, en train de suivre mes cours, qu'un des professeurs, c'était le pasteur, justement le pasteur Sonny Mukwege. Il avait un petit cours, apparemment. Bon, c'était un grand cours, mais qui n'avait pas beaucoup d'heures. Hein. Et puis il n'a pas donné grand-chose de toutes les façons. Je me rappelle toujours de la célèbre phrase là qui nous a bousculé la première fois qu'on l'a vu. Il est entré dans l'auditoire. Je me rappelle, on n'était pas nombreux, on était une dizaine d'étudiants. Je me rappelle toujours, à l'époque, il avait une petite chemise là qui le serrait là, avec sa grosse Bible. Il n'avait pas dit beaucoup de choses, mais il a dit quelque chose qui est resté franchement comme un leitmotiv dans beaucoup de choses que nous faisons actuellement. Il avait dit ceci, je ne suis pas venu vous donner le cours, mais je suis venu faire une chose, c'est de vous convaincre que vous ne connaissez rien. Et si j'arrive à vous convaincre que vous ne connaissez rien, alors j'aurai réussi ma mission. C'était une petite phrase, mais apparemment qui nous a secoué, moi personnellement du moins, hein, j'ai été vraiment secoué, et il m'a marqué dès cet instant-là. Et chaque fois que c'était son cours, bon, malheureusement il n'était pas régulier, hein, mais chaque fois que c'était son cours, on tenait à le voir, parce que quand il venait, il parlait un peu de son cours, et il vous donnait certaines vérités de la Bible, et nous on se posait la question, est-ce que la Bible que nous avons, c'est la même Bible que le monsieur ici là? Alors il a créé en nous, en moi personnellement, la soif d'apprendre. Et il a créé quelque chose qui est resté jusqu'aujourd'hui. De toujours, chaque matin, quand tu te réveilles, tu te dis, je ne connais rien, je dois apprendre. Et ce qui fait que ça nous garde, ça me garde quoi, dans un état d'esprit tel que chaque jour, quand je me réveille, je sais que je ne connais rien, je dois apprendre. Parce que c'est tout ce qu'il a fait. Pendant les quelques mois que nous avons passé avec lui à l'école biblique, il nous a convaincus qu'on ne connaissait rien, qu'on devait apprendre. Mais cette conviction est restée heureusement pour toute la vie maintenant. Chaque fois on se dit, je ne connais rien, je dois apprendre. Quand tu tiens la Bible, tu dis, je ne connais rien, je dois apprendre. Quand tu tombes sur un livre, tu te dis, je ne connais rien, je dois apprendre. Et cela fait que chaque fois que vous avez l'occasion peut-être de parler devant les gens, de donner une exhortation, les gens sont étonnés par la connaissance que vous avez. Mais vous-même, vous êtes déjà convaincu, vous-même, vous êtes convaincu que vous ne connaissez rien, vous devez apprendre. Et c'est alors que je peux poser la question au pasteur François Callot pour savoir où est-ce que je devais aller
est-ce qu'il n'avait pas une église dans le conseil? Mais il m'a dit non, justement, Sony vient de commencer quelque chose au niveau de l'église de la Restauration. C'est là que je vais aller voir le pasteur Sony, on va se voir pour la première fois, on va parler un peu. C'était vraiment, je me rappelle, c'était un bon moment où on parlait, on commençait à citer les livres que nous avons lus, certains livres, il les avait lus, moi aussi je les avais lus, alors ça a fait vraiment quelque chose qui a fait que je m'étais dit, je dois rester au pied de cet homme, il y avait beaucoup de choses à apprendre. Et nous sommes restés avec lui, l'église de la Restauration a connu ce qu'il avait connu avant, et puis on a repris sur Kimpe, je crois, c'était Kimpe. Non, c'était la venue du marché, c'est Kimpe, non? On a commencé de nouveau à Kimpe, nous étions là. Et c'était bien parce que l'attitude du pasteur Sony était telle que il voulait nous enseigner, il voulait nous apprendre, comme il disait toujours lui-même que je sais que vous êtes des dynamites, un jour vous allez exploser. Ça, il nous disait toujours à l'église. Et ce qui fait qu'à l'église, il y avait une ambiance telle que chacun, il permettait à chacun de faire tout ce qu'il pouvait faire. Donc il n'y avait pas un truc de spécialiste, non, il permettait aux gens de s'essayer à plusieurs. Et ça nous a permis, moi j'ai toujours dit aux gens, je ne sais pas si je suis le seul frère qui a participé à tous les départements d'une église. Département de protocole, j'ai été protocole, chantre, même le département de finances à l'époque, même si je ne donnais rien, mais j'étais membre du département de finances. Donc j'ai participé à tous les... Ça a été une bonne expérience pour moi. Et tout le bagage, le temps qu'on a passé avec le pasteur Sony, bon, à un moment donné, comme j'étais étudiant, bon, nous on croyait qu'on devait apprendre, à un moment donné, il m'a dit que toi, tu commences là-bas. Je sais qu'au début j'ai hésité, j'ai dit moi je ne me voyais pas là-bas, mais il a insisté, il a dit un jour tu me donneras raison, je veux que tu ailles là-bas. C'est comme ça que nous avons commencé l'église de Manganemba. C'était dur, il faut dire, c'était dur au début, comme tout début c'était dur, mais nous bénissons le Seigneur parce que ça a été une expérience qu'on n'oublie pas. Je crois qu'il y a peu de privilèges pour... il n'y a pas un aussi grand privilège pour un homme de Dieu de commencer quelque chose et de voir ça quoi. Et si vous avez le privilège, la grâce d'avoir commencé quelque chose, je crois que ça reste quelque chose qui fait de vous un pionnier partout où vous pouvez commencer quelque chose. Je crois que c'est ce que je peux dire sur le pasteur Sony et sur l'église. Mais l'église de la Restauration m'a beaucoup apporté. Donc partout où je vais, c'est resté comme un phare qui me guide quand tu vas à gauche, à droite, tu sais toujours que par rapport à ce que tu as reçu à la Restauration, ça doit être, voilà la ligne de conduite. Je crois que c'est ce que je peux dire pour l'église de la Restauration. On n'a pas assez de temps, on n'a peut-être pas assez d'espace, mais je crois que j'ai dit l'essentiel. Merci pasteur. Pour terminer, nous avons notre slogan de la célébration. Le slogan est célébration 20e anniversaire Tokoya. Bon, vous êtes au Katanga, est-ce que vous pouvez lancer le même slogan en promettant aux frères et sœurs de Kinshasa que Bokoya? 20e anniversaire Restauration. Oui. Tokoya. Katanga et Gozala. Ngape na Goya. Amen.